Monsieur le ministre, ce soir, à Rouen, les habitants manifesteront à nouveau pour demander du respect. Hubert Villefranc sera à leur côté. Chez moi, en Pays de Bray, chez Fabien Roussel, dans les Hauts-de-France, les appels de détresse des producteurs se multiplient. Éleveurs, maraîchers, apiculteurs, toutes les filières font ce constat. Au 8 octobre, 12 jours après l'incendie de Lubrizol, 10 jours après la décision d'interdire la vente des produits issus de l'agriculture des communes touchées par la suie, pas un centime d'indemnisation n'a été versé. Zéro. Vous avez déclaré à Rouen que les agriculteurs sont victimes de cet accident, la police n'aurait pas dit mieux. Vous avez dit qu'ils seraient indemnisés rapidement, ils ont acté en responsabilité le principe de précaution, leurs organisations, l'interprofession du lait, la Chambre d'agriculture se sont mobilisés. Mais voilà, le gouvernement, lui, est encore en train de chercher dans les tiroirs les modes d'emploi de la solidarité nationale sonnante et trébuchante. On étudie les possibilités juridiques de vous aider. Voilà ce que l'on répond à des producteurs livrés à eux-mêmes avec leur mère de lait à détruire et à des maraîchers qui ne vendent plus. Je vous le dis avec une forme de colère, dans les fermes exsangues, ceux pour qui la loi Egalim n'a rien réglé, on aura du mal à passer le cap de cette crise dans la crise. Monsieur le ministre, faire payer les pollueurs, tout le monde est d'accord. Vous discutez avec Lubrizol, dont acte. Mais en attendant, la solidarité nationale doit prendre le relais. Il y a urgence. Est-ce que vous allez attendre la Saint-Glinglin et cesser de nous rassurer pour enfin débloquer des aides concrètes? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le député, merci pour votre engagement dans ce dossier avec tous vos collègues d'ailleurs. Je m'en suis aperçu à Rouen la semaine dernière. C'est une catastrophe industrielle. Le Premier ministre immédiatement a pris ses responsabilités. Le gouvernement a été mobilisé. Nous avons tout fait pour informer dans la plus grande transparence l'ensemble des habitants de ce territoire. Mais vous m'interrogez particulièrement sur l'agriculture. Alors je peux vous répondre très concrètement aujourd'hui ce qu'il en est. Nous n'attendrons pas la Saint-Glinglin puisque des mesures très précises ont déjà été prises. Aujourd'hui, nous avons mis en place la cellule de crise qui s'est réunie hier pour la première fois avec l'ensemble de la profession agricole et des responsables qui sont favorables à cette démarche. Pour le lait, les choses sont réglées. Les avances sont faites et aucun agriculteur, aucun éleveur ne sera sur le bord du chemin. Nous l'avons dit et je le répète ici, les agriculteurs ne sont pas les victimes, ne sont pas les responsables, mais sont les victimes. Et les victimes ne doivent pas sortir un seul centime. Tout est sous séquestre aujourd'hui. Vous m'interrogez sur le maraîchage et sur l'arboriculture. Les choses sont en train d'avancer. Aujourd'hui même, le chef d'entreprise Lubrizol est au ministère de l'Agriculture avec mes collaborateurs pour évoquer les choses. Je reçois les organisations professionnelles agricoles jeudi après-midi et dès la fin de semaine ou la semaine prochaine, les premières indemnités arriveront. Il est hors de question, parce que les agriculteurs sont des victimes, qu'un agriculteur mette la clé sous la porte à cause de cette catastrophe industrielle. Aucun. C'est la raison pour laquelle la solidarité sera totale. Après, peu importe les canaux par où arrive l'argent, il faut bien avoir la possibilité de le verser. Les avances seront faites. À l'arrivée, les pollueurs seront les payeurs. Mais en attendant, la solidarité jouera pleinement. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Jumel. Demain, à Neuville-Ferrière, je réunirai les agriculteurs parce que réunir leurs représentants, c'est bien. Aller réunir les agriculteurs, c'est mieux. Je vérifierai si ce que vous dites sur les producteurs laitiers est mis en œuvre dans ma circonscription. Par ailleurs, je le dis, monsieur le ministre, les larmes de crocodile devant le merveilleux film de Guillaume Canet, Au nom de la terre, c'est bien. Un État protecteur, c'est mieux. Et ce que nous disent les agriculteurs, c'est indemniser sans... La parole est à monsieur